Hello tout le monde, nous voilà repartis pour une nouvelle balade que vous attendiez tous. Et où est-ce que nous sommes ici? Où est-ce que nous sommes? Eh bien nous sommes à Lambre, comme vous voyez sûrement sur le titre de la vidéo. Mais où exactement à Lambre? Eh bien nous sommes au square Le Châtelier, voilà, un sympathique petit quartier en bordure de Lambre, à proximité avec Douai, près de la porte d'Arras. Voilà, donc je vous emmène à Lambre en commençant par le square Le Châtelier. Alors c'est un square qui est composé de divers immeubles, voilà, de 3 étages, mais aussi de maisons individuelles, voilà, des maisons plus ou moins anciennes, plus ou moins récentes. Alors à droite c'est aussi le square de l'Estrin qui est sur la route nationale d'Arras et qui a été fait il y a quelques années seulement. Alors, vous voyez ici encore les immeubles, et puis de part et d'autre, de temps en temps, vous avez des petites maisons en bois, des petits chalets aussi, qui font partie intégrante du square Le Châtelier. Voilà, donc ces immeubles en question là, qu'on vient de voir, ont été construits juste après la guerre, hein, voilà, donc dans les années 47-48 d'après certains, d'après le canal historique. Voilà, donc nous allons sortir du square Le Châtelier de Lambre. Enfin, nous allons sortir juste après. Nous sommes là ici, rue Lavoisier, voilà, la rue qui rejoint le square Le Châtelier à la rue Calmette. Voilà, c'est la rue qui permet de rentrer dans la ville de Lambre quand on vient de la rue de Brebière à Douai. Ici sur la gauche, à 30 mètres d'ici, nous avons la route nationale, la rue du Faubourg d'Arras qui est à cheval sur Douai et Lambre et qui longe la caserne Corbineau. Il y a le 41e régiment de transmission qui est sur Douai par contre. Et nous revenons ici sur la rue Calmette à Lambre, cette fameuse rue dont je vous parlais il y a quelques instants. Calmette, un grand scientifique qui est à l'origine du BCG, le bacille Calmette et Guérin, quoi. Il a donné son nom à cela, quoi. Alors en face c'est la rue Calmette prolongée. Par contre, nous allons tourner à droite. Ici, nous sommes rue Jean-Baptiste Lebas, une des rues principales de Lambre. Donc la rue qui mène des boulevards de Douai jusque l'hypercentre de Lambre, avec beaucoup de maisons, je dirais, d'entre-deux-guerres, voire d'après-guerre. Voilà, dans le temps, ça devait être sûrement beaucoup de champs ou de jardins ici, encore jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lambre est une commune de 5000 habitants, dont le maire est actuellement Martial Van de Vostine. Et c'est une commune dont l'origine est antérieure à Douai. Douai a été créé seulement après Lambre. Donc l'origine de Lambre, c'est peut-être, je sais pas moi, peut-être le 7e, 8e siècle par là. C'était un petit port sur la Scarpe. Et puis le Portus, donc le petit port sur la Scarpe de Douai, a court-circuité celui de Lambre. C'est pour ça que Douai est devenue plus importante que Lambre. C'est pour ça qu'on dit Lambre les Douai et qu'on ne dira jamais Douai les Lambres. Alors voilà, nous sommes ici, donc toujours rue Jean-Baptiste Lebas, et nous allons tourner à droite dans la rue du Maréchal Leclerc, avec à gauche la MJC de Lambre, une MJC fort dynamique, qui est déjà passée devant une fois lors d'une précédente balade. Et nous voici donc ici, rue du Maréchal Leclerc, avec des maisons assez récentes des années 60-70, à droite le stade N-Bois, à gauche une école dont je me souviens plus le nom, mais c'est l'une des 2 écoles primaires de Lambre. Alors à gauche il y a le centre social, l'école de musique. Voilà, c'est l'école Salengro. Merci les panneaux. C'est l'école Salengro. Alors ici sur la droite, nous n'allons pas bien le voir parce qu'il se trouve derrière les maisons. Il y a le collège de Lambre, donc le collège André Malraux. André Malraux qui a prononcé le discours d'entrée de Jean Moulin au Panthéon en 64, où il a dit « Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège ». Le fameux discours d'André Malraux, qui était alors ministre de la Culture et ancien résistant. Alors, comme nous respectons le code de la route, eh bien, nous allons nous arrêter au feu rouge. À droite, surtout à droite, on rejoint la clinique Saint-Amé et la route d'Arras. Donc, tout droit, nous allons aller au cimetière de Lambre. Alors, nous allons passer devant tout à l'heure, mais nous allons d'abord faire un petit détour par la gauche. Voilà, histoire de faire un petit tour dans les quartiers. Alors, à droite aussi se trouve un centre hippique, là, quasiment en face de la clinique Saint-Amé. Mais nous tournons
d'abord ici. On va pas continuer tout droit. Alors là, tout droit au fond, nous avons le monument aux morts. Nous allons mieux le voir tout à l'heure. Nous sommes ici rue Clémenceau. Clémenceau, président du Conseil français pendant la Première Guerre mondiale. Et nous tournons ici donc rue Denis Cordonnier, hein, avec des maisons elles aussi bien sympathiques. On va tourner là pour récupérer la rue que nous voyons en face tout à l'heure. Et nous allons tourner à gauche pour passer devant le cimetière de l'Ambre. Voilà. Ce qu'on voit au fond là-bas, vous voyez au fond, après les champs, une structure, et bien c'est le fameux centre hippique dont je vous parlais il y a quelques instants. Voilà, on continue toujours dans les rues de l'Ambre avec des belles maisons, cette rue, quelques belles maisons. Alors derrière le talus en face, c'est déjà la commune de Courchelette, hein, vous voyez, on est vraiment limitrophe, tout près de Courchelette. Puis ici, donc le cimetière de l'Ambre, juste ici. Un assez grand cimetière, hein, qui est le seul pour toute la commune de l'Ambre. Voilà, donc juste ici à droite, l'entrée du cimetière. Le cimetière ici doit se trouver dans la rue de l'Égalité, si je ne dis pas de bêtises. C'est un endroit assez commun à proximité des cimetières, parce que nous sommes tous égaux devant la mort. Donc, rue de l'Égalité. Alors, ici, nous n'allons pas tourner à gauche parce que à gauche, c'est un cul-de-sac pour les automobiles en tout cas. Il y a juste un passage piéton pour accéder directement à Courchelette, un petit tunnel sous le talus. Nous sommes ici rue Féderbe, Féderbe du nom d'un fameux général pendant la guerre de 70. On passe à côté de la rue Voltaire. Alors là, nous sommes déjà sur le territoire de Courchelette en réalité. Là, nous tombons sur la rue principale qui mène à droite directement à Courchelette. Mais nous allons tourner à gauche en direction de l'Ambre centre. On ne va pas quitter l'Ambre comme ça. Hein. Et donc nous retombons ici, donc dans la rue Victor Hugo, juste à droite, c'est la Scarpe qui passe. La Scarpe qui passe par l'Ambre avant d'aller à Douai. Ici c'est un peu l'axe central, hein, qui suit la rue Jean-Baptiste Lebas qu'on a vu tout à l'heure. À gauche nous retrouvons la rue Voltaire que nous avons croisée tout à l'heure. Enfin c'est la caisse d'épargne avec au-dessus le toit de l'ancien presbytère. Quelques commerces, hein, ici, de proximité. À droite, le bâtiment en briques, c'est la mairie, qui est la mairie depuis les années 70. Une ancienne ferme. Et nous tournons ici avenue des Poilus. Alors pourquoi avenue des Poilus? Non, les gens n'ont pas plus de poils ici qu'ailleurs. Mais parce que au bout de cette rue se trouve le monument aux morts. Vous voyez ici avec ce fier poilu qui brandit les lauriers de la victoire. Voilà. Là on embrasse ses enfants morts au champ d'honneur. Alors la rue dans laquelle nous venons de passer, c'était là où il y avait avant la guerre la mairie. Mais lors du grand bombardement du 3 août 44, où il y a eu 80 victimes je crois sur l'Ambre, et bien pas mal de choses ont été détruites à l'Ambre. Notamment cette rue où il y avait la mairie et l'église qui se trouvait près de l'ancien presbytère que je vous montrais, a été elle aussi démolie. On la reconstruit un petit peu plus loin, donc à son emplacement actuel. Et là ici nous revenons, nous franchissons la rue Guilmer du nom d'un as de l'aviation de la Première Guerre mondiale qui est mort d'ailleurs au combat en 1917. Et nous retombons encore dans la rue principale. Alors c'est plus la rue Victor Hugo, mais c'est la rue Georges Jaurès avec en face la mairie, enfin la salle des fêtes qui est attenante à la mairie. La salle des fêtes Jules Fromont. Et puis ici donc nous revenons en plein cœur de l'Ambre. Ici vous voyez l'église de l'Ambre, l'église Saint-Sard, reconstruite dans les années 60 en béton par l'architecte Rondeau, qui a je crois aussi construit la piscine des glaciers à Douai.
Saint-Sard, c'est un saint local, d'ailleurs il a vécu à Lambre au 7e siècle. C'est un peu un des évangélisateurs du coin, mais très très local. Il faut savoir qu'à part Lambre, il n'y a qu'à Vray, Hamel et Étré qu'il y a une église Saint-Sard d'ailleurs. Voilà. Puis au 7e siècle. Nous franchissons la Scarpe ici, sur ce pont. Nous arrivons rue Carnot. Nous sommes donc sur la rive droite de la Scarpe ici. Donc en face nous avons un stop, mais nous avons surtout un espèce de ancien petit pigeonnier. Alors à gauche c'est la rue de Lambre, la rue de Douai pardon. Et après quand on arrive à Douai c'est la rue de Lambre. Voilà. Rue de Lambre à Douai, rue de Douai à Lambre. À droite on peut accéder directement au bord de Scarpe, c'est la rue de Thiers je crois. À gauche c'est la rue du 11 novembre. Alors ici on est dans le vieux Lambre, on voit des vieilles maisons. Certaines étaient des fermes d'ailleurs. Voilà. Pourtant Lambre était un village, maintenant c'est vraiment une commune périurbaine de Douai. Plutôt peuplée de classe moyenne on va dire. Et nous arrivons aussi rue de la République qui est la suite de la rue de Ferrin à Douai. Et donc c'est d'ailleurs à la limite de la rue de Ferrin et de la rue de la République que se trouve le stade de Douai, le stade d'Héménie, qui est vraiment à cheval sur Douai et Lambre en fait, hein, vraiment très limitrophe. On est parti je crois du stade de Douai qui se trouve un peu sur Lambre. Et là nous allons franchir le fameux passage à niveau sur la ligne Douai-Arras. Nous allons récupérer ensuite, donc vous verrez la cité des cheminots, mais on n'y est pas encore. Là on vient de franchir le fameux passage à niveau. Et bien on va tourner dans cette petite rue ici, on n'a pas l'habitude d'y tourner, et bien nous allons y aller. Petite rue à sens unique, dont les maisons à droite se trouvent juste à côté de la voie ferrée. On entend souvent les trains passer et puis aussi les fameux klaxons. Voilà, comme celui-ci que je viens de faire. Ici on est obligé de tourner ici parce que sinon c'est un cul-de-sac. Voilà, ici ce sont des quartiers purement résidentiels ici. Il n'y a rien de très ancien. Et ici nous allons donc tourner à droite et au lieu d'aller vers Ferrin tout droit, nous allons aussi tourner à gauche. À travers la résidence des Marlières, voilà. Un habitat standard qui date des années 60. Nous sommes rue de la Sensée ici. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes rue Sigebert Ier. Sigebert, roi d'Austrasie au 6e siècle, qui a été assassiné à Vitry-en-Artois d'ailleurs. Je pense même que son corps a été ramené ici sur Lambre, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Rue de Flandre, rue de la Scarpe, voilà, tous des noms de rues qui évoquent des éléments géographiques locaux. Alors, nous arrivons donc stop. Nous nous rapprochons de la rue des Cheminots. Nous sommes ici rue Gallieni, voilà, une rue qui rejoint là, donc la voie ferrée à peu près, jusqu'à la route de Cambrai, voilà, tout près de Décathlon, etc. Pareil, hein, c'est de l'habitat purement résidentiel. À gauche, les mêmes maisons que la cité des Marlières que nous venons de traverser. À droite, petit lotissement aussi typique des années 70. Gallieni, donc le nom, c'est le nom d'un général de la Première Guerre mondiale qui est mort en 1916 d'ailleurs, assez rapidement. Voilà, le général Joseph Gallieni. Passons côté de pharmacie médicale. Et puis au lieu d'aller tout droit en direction de la route de Cambrai, eh bien, nous allons tourner ici à gauche en direction de la rue des Cheminots. Et nous sommes ici rue Pierre-Sémard, donc une rue avec des maisons il y a quelques dizaines d'années, pas plus, qui ont été réhabilitées il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, ainsi que la voirie. Voilà. La rue Pierre-Sémard, donc Pierre-Sémard du nom d'un ancien secrétaire du Parti communiste dans les années 20, qui a d'ailleurs été malheureusement fusillé par les Allemands en 1942. Et
donné son nom, ce Pierre Semard a de nombreuses rues en France. D'après la fiche Wikipédia de Pierre Semard, Wikipédia donc recense à peu près 181 rues à son nom en France, au moins. Un quartier résidentiel bien sympathique. Il y a beaucoup de places pour se garer, ça c'est important. Alors là, nous sommes toujours à Lambre. Alors ici, côté Douai, un peu plus loin, c'est la rue des Clichettes. Je ne sais pas si... Non, ici c'est rue Gabriel Péry. Du nom d'un ancien résistant lui aussi. Le monsieur derrière ne nous klaxonne pas, il dit simplement bonjour à la personne, à la piétonne qui vient de passer. Nous sommes toujours à Lambre. Nous n'allons pas passer par la rue des Clichettes. Et sur la droite se trouve le stade Gravelines, qui est le stade de la Cité des Cheminots dans lequel nous sommes. Donc la Cité des Cheminots, composée de maisons, un peu comme des maisons des mines, un bâtiment de logement qui date de l'entre-deux-guerres, principalement. Et là, nous venons de quitter Lambre, nous venons de rentrer sur Douai, parce que la Cité des Cheminots se trouve à cheval sur les deux communes. Ici, à droite, c'est l'école Denis Papin de la Cité des Cheminots. Ici, la place Gauthier, fils de rond-point. À droite, la rue de Guelzin. Et nous voici donc à proximité de la route de Cambrai. Nous allons finir cette balade ici, avec en face l'église de la Cité des Cheminots qui se trouve donc sur Douai, sur la route de Cambrai, dans l'église du Sacré-Cœur et notre de Pellevoisin qui date des années 27-28. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette balade lambrésienne et un tout petit peu douaisienne vous a plu. Et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle visite. Ciao ciao ciao.